Si je te dis que le meilleur objectif est sorti il y a déjà 11 ans, tu me crois? Et si je te dis en plus que depuis 11 ans, il n'y a eu aucun autre équivalent sur le marché pour rivaliser avec cet objectif? Ça t'intrigue, hein? Hop hop hop, on se calme les puristes. Je vais parler d'un objectif qui est simplement excellent et qui n'a pour moi aucune concurrence car personne ne propose la même chose ou un équivalent sur le marché à l'heure actuelle. Bon, tu veux savoir de quel objectif il s'agit? Bon allez. On se retrouve pour parler d'une optique légendaire, le Sigma 1835. Le Sigma 1835. That's the Sigma 18 to 35. The 18 to 35 mm f1.8. Le Sigma 1835. Le Sigma 1835. Le Sigma 1835 est un objectif emblématique, un best-seller chez Sigma. En même temps, il y a de quoi. C'est un super objectif, bien construit avec de super specs, et qui malgré les années est toujours autant utilisé, aussi bien qu'en photo qu'en vidéo. À sa sortie, il était proposé pour deux montures, monture Canon en EF et monture Nikon. C'est un objectif dit objectif zoom, car sa plage focale va de 18 à 35 mm. C'est un objectif pour boîtier APS-C, ou Super 35 pour caméra. Il a une ouverture de f1.8 à f16, avec un diaph de 9 lamelles. Sa plage focale lui permet d'être aussi bien en paysage qu'en portrait. Et son ouverture lui permet d'exceller dans des endroits sombres. Cependant, il ne possède pas de stabilisation. Après, est-ce que c'est vraiment gênant? Sachant que la plupart des boîtiers aujourd'hui sont stabilisés, je pense pas. Au niveau de son gabarit, il est pas hyper gros. Par contre, il pèse 810 grammes. Ce qui est assez lourd, ouais. En fait, ce que j'aime avec cet objectif, c'est que peu importe l'âge qu'il prend, au fur et à mesure, il réussit à traverser plusieurs générations de boîtiers. Ce que je veux dire, c'est qu'il est tellement bon que je connais plusieurs personnes qui le montent aussi bien sur un Canon 6D que sur une Red Komodo. Et moi personnellement, je le monte sur ma Red Dragon et là actuellement sur une Red Scarlett. Je connais même des gens qui ont acheté des Métabones exprès pour l'adapter sur leur Fuji juste parce qu'ils trouvent l'objectif ultra complet. Dis-toi qu'il a tellement fonctionné qu'il existe même une version cinéma de cet objectif. Bon, il coûte pas le même prix, mais c'est cool de l'avoir adapté pour une ergonomie cinéma. L'objectif a quand même quelques points noirs. Comme je l'ai dit, il n'a pas de stabilisation optique. Je le répète, pour moi c'est pas hyper gênant, surtout sur des focales aussi larges, mais peut-être que ça peut quand même faire grincer des dents certains. Il est aussi lourd, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il pèse 810 grammes. Ce qui, pour moi encore, n'est pas spécialement gênant parce que ça me permet d'être assez stable, vu que je travaille avec des setups assez lourds. En fait, je dirais que ses défauts sont moindres par rapport aux specs qu'il propose et aussi au prix sur lequel il est actuellement. On peut le retrouver en dessous des 800 € et en occasion encore moins cher. Là, actuellement, sur le marché, vous ne trouverez aucun équivalent à ce prix-là. Donc je vous le conseille sincèrement. Mais en fait, pour être franc avec vous, je comprends pas. Je comprends pas Sigma. Parce que la monture RF est sortie il y a déjà un moment. Et ça aurait été l'occasion justement pour Sigma de faire une version 2 du 1835. Avec quelques petites modifs, comme peut-être une stabilisation interne, ou peut-être une plus grande ouverture, à f1.4. Non, je rigole. Bon, j'avoue, je suis peut-être un peu gourmand, mais en tout cas remettre à jour cet objectif. Et pourquoi pas proposer d'autres montures et pas seulement Nikon et Canon. Et pourquoi pas proposer une stabilisation? Soyons fous. Mais en tout cas, le remettre à jour et en faire une version 2, en tout cas pour la nouvelle monture Canon, ça aurait été vraiment top. Enfin voilà, c'était une vidéo que j'avais très envie de faire parce que cet objectif me tient énormément à cœur. Pour moi, c'est un objectif qui est exceptionnel, que ce soit en termes de spec, en termes de construction. Il est emblématique pour moi chez Sigma et je tenais vraiment à en faire une vidéo. Je pense que d'ailleurs il y a des gens qui en sont totalement fans et j'espère qu'ils se reconnaîtront quand ils regarderont la vidéo. Et si tu connais pas cet objectif, eh ben écoute, j'espère que je te l'ai bien vendu entre guillemets, parce que honnêtement t'en seras pas déçu. Je tiens à préciser que ce n'est que mon opinion et que d'autres personnes te conseilleront d'autres objectifs. Moi c'est l'objectif que je préfère, peut-être que d'autres personnes en préféreront d'autres. Bon en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Enzo Dupré, salut.